Eh bien les amis, on vient enfin de comprendre pourquoi le général Mandon a complètement perdu les pédales hier devant les maires de France, pourquoi aussi son patron multiplie les déclarations complètement nerveuses, et pourquoi Bruxelles s'agite comme jamais. C'est très simple en fait, un plan de paix sérieux vient d'être posé sur la table. Et ça, ces gens-là ne le supportent pas. Alors on va voir ça dans le détail, mais d'abord je vous demanderai de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la commenter, de la liker, de vous abonner si c'est pas fait. C'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler l'information et je vous en remercie. Alors, ce plan a été transmis directement à Kiev, c'est un document réel qui est détaillé, qui est confirmé par plusieurs médias comme Axios, Reuters, Politico, etc. Il comporte 28 points, c'est pas un fantasme, c'est pas une rumeur. On est sur un accord qui peut vraiment mettre fin au conflit et qui met surtout fin à leurs ambitions personnelles. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a un début d'accord, hop là, ils viennent tout saboter. Et dès lors que l'info sort, eh bien tout s'explique. Le discours de Mandon sur le risque de perdre des enfants, les phrases complètement alarmistes des ministres. Rappelez-vous, Jean-Noël Barrot, c'est un spécialiste en la matière. Toute la propagande ambiante derrière tout ça. Les fameuses envolées martiales qu'on entend depuis une semaine. La recherche d'escalade permanente. Ouais. Et ces gens-là savaient que ça arrivait. Ils étaient dans la confidence, forcément. Et ils étaient en train de préparer le terrain justement pour faire monter la pression parce que ce plan de paix, eh bien, les met en échec total. Et si vous voulez la preuve, je vais vous la donner. Le document interdit toute présence de soldats étrangers en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la fin du rêve de Paris, de monsieur Mac et de Londres. Tu sais, d'envoyer des troupes sur place, fin de la fameuse coalition des volontaires, de la force de réassurance, fin de la posture guerrière tout simplement, complètement construite depuis des mois et amplifiée. Ensuite, on a une réduction massive de l'armée ukrainienne, abandon des armes longue portée, reconnaissance claire de la réalité territoriale, etc., etc. En fait, c'est très simple, ce plan colle aux faits réels sur le terrain. Et dès que les faits parlent, eh bien les discours s'écroulent et se taisent surtout. Et Macron est en panique générale là parce que ce plan, s'il avance, rien n'est fait, hein, il l'empêchera de maintenir la politique de tension permanente qui lui sert à se replacer politiquement depuis un certain temps maintenant parce qu'il n'a plus rien d'autre. Et Bruxelles aussi, parce qu'un accord USA-Russie, sans les Européens, eh bien c'est la preuve que l'Union européenne ne pèse rien dans ce dossier et surtout ne sert à rien. Donc, elle se rapproche vers une espèce d'hypothétique effondrement. Et pendant ce temps, on a un Zelensky qui est affaibli, qui est contesté, même chez lui, entouré de scandales internes, corruption, etc. Et a priori, ce serait le moment idéal pour négocier. Et eux, ici, là, veulent absolument empêcher ça comme ils l'ont déjà fait par le passé. Parce que la paix détruit d'une part leur narration, leur posture, leurs ambitions, mais aussi, si elle arrive, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Où sont passés tous ces milliards qui ont été donnés à ce régime sur le compte du contribuable européen et du niveau de vie des Européens? Oui, il va falloir expliquer tout ça à un moment donné. Donc voilà pourquoi tout s'explique. Et à partir de maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on s'attende à une chose qui est très simple. Surenchère, déclaration encore plus dure, des fausses alertes, peut-être des petites choses sous faux drapeau, de l'intimidation médiatique et bien d'autres choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus que ça. Mais la vérité, elle est très simple. Si ce plan avance, des vies seront épargnées et c'est ça le plus important. Et surtout, aucun enfant de France ne sera envoyé dans un conflit qui n'est pas le nôtre. C'est un conflit entre Slaves. Alors voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je voulais vous passer cette information. Alors, je vous demanderai de la partager s'il vous plaît, de faire tourner cette vidéo, un petit like, un petit commentaire et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler cette information. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.